Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble les principales informations du moment. On commence en Espagne avec le dossier José Mourinho qui continue d'alimenter les discussions autour du Real Madrid. Selon AS, Benfica souhaite rapidement sécuriser l'avenir de son entraîneur et a déjà programmé une réunion afin d'évoquer une prolongation de contrat. Une situation qui pousse forcément le Real Madrid à clarifier rapidement sa position s'il envisage réellement de se placer sur le dossier. Mais pour l'instant, José Mourinho a lui-même calmé les rumeurs. En conférence de presse, l'entraîneur portugais a rappelé qu'aucun contact n'avait eu lieu avec le Real Madrid et qu'il restait pleinement engagé avec Benfica. Cette situation laisse donc plusieurs options ouvertes du côté madrilène. Toujours selon la presse espagnole, le club pourrait attendre la fin de la Coupe du Monde avant de prendre une décision définitive concernant son futur entraîneur. Toujours autour du futur entraîneur du Real Madrid, une sortie de Jürgen Klopp fait énormément réagir en Espagne. L'ancien coach de Liverpool aurait clairement fermé la porte au club madrilène avec des propos assez forts sur le fonctionnement interne du Real. Selon Klopp, entraîner le Real Madrid aujourd'hui, ce n'est plus seulement du football, c'est de la politique avec un ballon. Il estime qu'un entraîneur peut être considéré comme un génie après une victoire, puis devenir le principal responsable au moindre mauvais résultat. L'Allemand aurait aussi pointé du doigt le poids énorme du vestiaire au sein du club. D'après lui, au Real Madrid, les joueurs ont parfois plus de pouvoir que l'entraîneur lui-même, ce qui rend très difficile l'installation d'une vraie philosophie de jeu sur le long terme. Klopp explique également qu'il ne croit pas au modèle actuel du Real, basé selon lui sur les individualités plutôt que sur un véritable système collectif. Donner le ballon aux stars et espérer que la magie opère, ce n'est pas entraîner une équipe, aurait-il lâché. Enfin, il aurait conclu en expliquant que Madrid est peut-être parfait pour certains entraîneurs, mais pas pour lui, car il préfère construire un projet stable, avec du contrôle, de la loyauté et une identité forte, plutôt qu'un environnement où tout peut basculer en quelques semaines. Dans ses propos, il a insisté sur deux choses qui, presque tout le monde, considère comme une pure vérité. D'après lui, au Real Madrid, les joueurs ont parfois plus de pouvoir que l'entraîneur lui-même, ce qui rend très difficile l'installation d'une vraie philosophie de jeu sur le long terme. Selon lui, entraîner le Real Madrid aujourd'hui, ce n'est plus seulement du football, c'est de la politique avec un ballon. Toujours du côté du Real Madrid, le mercato commence déjà à bouger autour de plusieurs jeunes joueurs. Nico Paz est devenu l'un des dossiers prioritaires du club après sa très bonne saison réalisée à Com. Le milieu offensif a signé 13 buts et plusieurs passes décisives en 38 matchs. Le Real Madrid aurait déjà décidé d'activer sa clause de rachat, estimée à environ 9 millions d'euros, afin de le réintégrer dans l'effectif pour la saison prochaine. Mais la situation reste suivie de très près par l'Inter Milan. Le club italien considère Nico Paz comme une priorité et pourrait tenter sa chance si le futur entraîneur madrilène ne lui garantit pas une place importante dans le projet. L'Inter sait cependant que convaincre le Real Madrid de céder définitivement un joueur issu de Valdebebas sera extrêmement compliqué. On reste en Espagne, mais cette fois du côté de Barcelone, où la presse catalane se projette déjà vers un possible sacre en Liga. Le secteur défensif reste une priorité importante pour le prochain mercato. Selon Sport, Alessandro Bastoni demeure la cible numéro 1 pour renforcer la défense centrale. Mais l'intérêt grandissant autour de Cristian Romero pousse désormais l'Inter Milan à surveiller attentivement la situation. Le Barça serait prêt à proposer environ 50 millions d'euros, tandis que l'Inter réclamerait au minimum 60 millions pour envisager un transfert. Cristian Romero apparaît comme une alternative plus abordable pour Deco, même si Bastoni reste le profil préféré en interne. Le défenseur italien aurait déjà accepté l'idée d'un départ, mais le montant final de l'opération reste aujourd'hui le principal obstacle dans ce dossier. Toujours dans l'actualité catalane, un autre dossier commence à faire énormément parler entre le Barça et le PSG. Quelques mois après le départ de Jaoui Cissé Fernandez vers Paris, Barcelone tente désormais d'attirer un jeune talent parisien, David Boly. Le joueur de 17 ans n'a pour l'instant disputé qu'un match en Coupe de France cette saison, mais son potentiel suscite déjà beaucoup d'attention. La presse
catalane présente ce dossier comme une forme de revanche symbolique après certaines tensions récentes entre les deux clubs sur plusieurs jeunes profils. Selon El Nacional, le Barça prépare activement une offensive pour récupérer ce joueur considéré comme l'un des jeunes les plus prometteurs du centre de formation parisien. Mundo Deportivo évoque lui aussi une certaine inquiétude du côté du PSG qui souhaite protéger son jeune joueur alors qu'il entre dans la dernière année de son contrat. On poursuit cette revue de presse en France avec le retour progressif de Paul Pogba sous les couleurs de l'AS Monaco. Dans un entretien accordé à Ligue 1+, Pogba est revenu avec beaucoup de sincérité sur les périodes difficiles traversées ces dernières années. Le joueur a reconnu avoir connu des moments de grande frustration à cause des blessures répétées. Il explique avoir parfois eu l'impression de tout faire correctement sans voir la situation s'améliorer. Paul Pogba a aussi insisté sur l'importance du soutien reçu autour de lui, notamment de la part de sa famille, de ses proches et des supporters. Selon lui, les encouragements reçus dans les stades et sur les réseaux sociaux lui ont donné la motivation nécessaire pour continuer malgré les difficultés. Direction maintenant l'Angleterre avec Arsenal, où Mikel Arteta continue de mobiliser son groupe avant une fin de saison particulièrement intense. Le Daily Star explique que l'entraîneur espagnol demande à ses joueurs un dernier effort physique et mental pour tenter d'aller chercher un trophée majeur. Arsenal reste encore engagé dans la course au titre, en Première Ligue, tout en poursuivant son parcours en Ligue des Champions. Mais Arteta reconnaît aussi que son équipe traverse une période physiquement compliquée. Entre les blessures et l'accumulation des matchs, les Gunners s'affichent actuellement moins de fraîcheur que certaines autres équipes européennes. L'entraîneur londonien a notamment évoqué le niveau affiché récemment par le PSG et le Bayern Munich, soulignant que ces équipes disposent d'effectifs plus complets et davantage reposés. Selon lui, Arsenal doit désormais accepter une autre réalité. Il ne s'agit plus forcément de produire le football le plus spectaculaire, mais surtout de trouver collectivement les ressources nécessaires pour gagner les matchs importants. Arteta insiste beaucoup sur l'aspect mental avant les rencontres décisives à venir, notamment face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.